mettre en moi la vie. Et telle une mélodie en boucle dans ma tête, que ta louange résonne en moi. Mon cœur brûle pour toi, car tu vis en moi. Tu es ma raison de chanter. Active en mon être, un son qui t'élève. Tu es ma raison de chanter. Toute distraction de côté, je suis là pour te rencontrer. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin pour ce culte. Je suis très heureuse de tous vous revoir ce matin, mais je sais que Dieu est aussi extrêmement réjoui de vous voir ici ce matin venus pour le rencontrer. Et ça me fait plaisir de voir vos sourires, de voir vos visages là. Waouh, trop plaisir. Alors ce matin, c'est un culte un peu particulier. Je pense que déjà vous avez remarqué qu'il y a des choses un peu spéciales. C'est un culte particulier parce que c'est un culte de louange en famille. Alors concrètement, ça veut dire qu'on va passer plus de temps dans la louange, il y aura plus de temps dédié à la louange à notre Dieu. Il n'y aura pas de message non plus, c'est moi qui vais m'occuper d'animer tout le culte. Et les enfants, bon, même s'ils ne sont pas très nombreux ce matin, resteront avec nous. Ouais, il y a juste Gaël qui est là, voilà. Donc on a un enfant parmi nous, trop cool. Voilà. Alors donc, un culte de louange. J'aime énormément la louange. Quand je me lance dans la louange, je pourrais vraiment louer pendant des heures. Et je me réjouis extrêmement du jour où je serai au ciel, parce que justement, au ciel, on pourra louer encore et encore pendant l'éternité. En plus, en voyant Dieu de nos propres yeux avec nous, et en plus avec nos corps et nos voix célestes. Et moi, j'ai très très hâte aussi d'avoir ma voix céleste et de pouvoir le louer comme ça avec lui, pour lui directement. Je trouve que la louange, c'est un moyen incroyable de se connecter à Dieu. Parce que par la louange, on parle à Dieu. Et je trouve que parfois, dans certaines situations, on n'a pas toujours les mots. On ne sait pas toujours comment exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on voudrait dire à Dieu. Et je trouve que la louange, c'est un très chouette moyen pour ça, parce qu'il y a des personnes très douées qui ont su trouver les mots, écrire des chants, les mettre sur des belles mélodies. Et je trouve ça absolument génial, en fait, de pouvoir réutiliser ça pour parler directement à Dieu et avoir les mots. Et d'un autre côté, je trouve ça génial, parce que quand on chante, ça permet aussi de se rappeler qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, quelles sont ses promesses pour nous. Donc je trouve que c'est un échange comme ça incroyable de pouvoir directement parler à Dieu et aussi directement recevoir beaucoup pour nous. Et en plus de ça, je trouve que quand on est dans la louange, on est vraiment dans la présence de Dieu. Je pense que les fois dans ma vie où j'ai le plus ressenti la présence de Dieu, c'était pendant des temps de louange, justement, où je me sentais vraiment envahie de sa paix, de sa force. Et j'aimerais aussi vraiment insister là-dessus, à quel point j'ai déjà pu expérimenter que la louange est une force, vraiment une force, parce que quand on est dans la louange, on est connecté à Dieu et lui nous donne cette force, cette paix. Et j'ai aussi déjà pu expérimenter plusieurs fois ce truc de quand ça va pas, ou quand j'ai des tentations ou des grosses tristesses, souvent c'est pas la chose à laquelle je vais penser, mais si je pense à me dire ok, maintenant je me pose et je prends un temps dans la louange, je sens à quel point en fait toute cette tristesse, toutes ces choses qui allaient pas, ça s'en va, et à quel point je suis à nouveau envahie de la paix de Dieu et de sa force. Voilà, c'est un petit peu mes petites réflexions que je voulais vous partager par rapport à la louange. Je ne sais pas si vous avez aussi déjà pu faire les mêmes expériences, ou peut-être certainement d'autres encore, mais voilà, c'est pour ça que je me réjouis aussi particulièrement pour ce culte. Et pour commencer, j'aimerais vous montrer une petite image. Alors Elisabeth, tu peux afficher la première image. Voilà. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Certainement avec des inquiétudes, certainement avec des préoccupations, peut-être des doutes, peut-être des blessures aussi. Moi, je suis venue un peu avec du stress parce que je suis en plein dans ma période d'examen et voilà, ça fait beaucoup. Mais ce matin, j'aimerais nous encourager à regarder à Dieu et à Dieu seul pendant ce temps dans la louange. Et est-ce que vous savez ce qui se passe quand on a toutes ces préoccupations comme ça autour de nous, mais qu'on veut regarder à Dieu et à Dieu seul? Elisabeth, je te laisse nous montrer.
Voilà. Quand on se concentre sur Dieu et sur Dieu seul, toutes ces choses qui ont tellement d'importance, elles ont beaucoup moins d'importance. Parce que Dieu nous remplit de sa paix, parce que Dieu nous remplit de sa force, et parce que toutes ces choses-là, lui, qui est au-dessus de tout, qui est tout-puissant, toutes ces choses-là, lui, il les gère. Et on n'a plus besoin de les porter. On peut juste se concentrer sur lui, garder confiance en lui, regarder à lui, et laisser toutes ces choses tomber, prendre beaucoup moins de poids sur nos épaules. Et c'est vraiment ce que je veux nous inviter à faire ce matin, regarder à lui et à lui seul et laisser toutes ces choses qui nous pèsent de côté. Et je vous invite tout de suite à maintenant laisser entrer ce roi de gloire et de puissance parmi nous avec le premier chant, et je vous invite à vous lever. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur.
invite à reprendre place. Alors ce matin, j'avais à cœur de nous rappeler 3 points. Et mon tout premier point, c'est Dieu est grand. Et pour cela, j'invite les copains, on va faire une lecture du psaume 145 à plusieurs voix. On va réquisitionner les micros sans fil aussi. Psaume 145, louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je te bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. C'est ce que je vous invite tout de suite à faire concrètement avec les prochains chants de louange qui vont suivre. Et je vous invite encore une fois à vous lever pour ça. Couronné
On va reprendre. À toujours. Toujours invaincu, mais repris enfin. Puissance absolue, je t'exalte, tu es. Yeshua, Dieu sauveur.
Tous les
Alors pour ce chant-là, il y a des gestes. Alors je vous invite à faire les gestes et j'ai 2-3 copains là qui vont me rejoindre sur scène pour les faire. Donc il suffit de nous suivre. Qu'on a répété, j'espère que maintenant on en est tous bien convaincus. C'est ça que j'aime aussi dans le chant, c'est vrai qu'il est très répétitif, mais à force de le répéter sans cesse, je trouve qu'on arrive à le voir différemment et au plus profond de notre cœur, à quel point effectivement il n'y a personne comme Jésus. Alors maintenant, ce que je vous invite à faire, vous pouvez vous rasseoir. Ce que je vous invite à faire, c'est continuer de louer Dieu, mais par vos mots, par des prières. Je nous invite à faire des prières courtes, comme ça il y a un maximum de personnes qui peuvent participer. Et je terminerai ce moment.
Merci Seigneur pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Merci parce que toi qui es infini, qui est au-dessus de tout, tu nous aimes et tu t'intéresses à nous qui sommes si petits. Merci parce que tu veux le meilleur pour nous, parce que tu es notre guide, notre meilleur allié, notre meilleur confident. Merci Seigneur de prendre soin de nous chaque jour. Amen. Non, il y a tout de suite le chant après, vous pouvez rester. Salut, ça va? Très bien, et toi? Quoi de neuf chez toi? Alors là, plein de choses. Alors attends que je t'explique. Alors déjà, on est en train de monter un méga spectacle. On vise tous les zéniths de France quand même. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Mais c'est pas tout. Attends. Hein. Ouais. Là, je suis en révision intensive de l'espagnol, mais genre vraiment, des heures et des heures par jour. Parce que pour finir mes études d'ingénieur, il faut que j'aille faire un stage dans un pays étranger. Et j'ai choisi l'Espagne parce que finalement, le soleil, tout ça, c'est quand même sympa. Ensuite, figure-toi que je prépare le marathon de Paris. Et ouais, alors là, je peux te dire, les heures de sport, là, ça y va. Hein, parce que, ouais, je partais pas d'une très bonne condition physique, mais là, ça commence à être de mieux en mieux. Et puis quoi d'autre? Ah ouais, j'ai adopté 3 chiots. Ouais, alors bon, c'est un peu Bagdad à la maison. Il me retourne un peu tout, mais c'est sympa aussi. Mais attends, et Dieu, je l'oublie pas quand même, parce que c'est quand même très important. Oui, non, je l'oublie pas. Mais pour être honnête, c'est vrai qu'avec toutes les choses auxquelles là, il faut que je pense, j'ai des listes longues comme les 2 bras. Ouais, pas trop le temps en ce moment, tu vois. Mais je pense que d'ici 3 mois, d'ici 3 mois sûrs, il y a pas mal de choses qui se seront déjà évacuées. Là, j'aurai le temps de me pencher dessus. Ouais. Oui, es-tu vraiment sûr que tout ce que tu as prévu, vraiment, tu peux tout gérer toute seule? Parce que c'est quand même beaucoup tout ça. Ouais, mais tranquille. Tu sais, avec mon cerveau surdéveloppé, mes 2 bras musclés, pof, t'inquiète, je gère, aucun souci. Oui. Bon, je vais quand même prier pour toi, parce que c'est quand même beaucoup de choses qui t'attendent. Merci. Écoute, c'est toujours ça de prix, quoi. Ah, merci. Voilà. Trop cool. Moi, une prochaine alors. Une prochaine. Oh, salut. Mais salut. Arrive. Oh, si tu savais. C'est-à-dire? Je suis au bout du rouleau. Je suis lessivée. Oula. Autant mentalement que psychologiquement, physiquement. Je suis au bout. J'en peux plus. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir le poids de toute la terre sur mes épaules. Je sais plus quoi faire. J'en peux plus. Mais comment tu fais, toi, d'abord? Toi, t'as aussi plein de choses dans ta vie, puis t'es bien. Ben moi, contrairement à toi, tout ce que je dois faire, eh bien, je ne le fais pas sur mes propres forces. C'est-à-dire que j'en parle à Dieu et il m'aide. Ça me décharge d'un poids et ça me permet de que je ne sois jamais seul au moment de mes difficultés. Ah ouais? Oui. Et ça marche? Oui, ça marche. Waouh! Mais c'est ça en fait que je devrais faire. Parce que en fait là je me rends compte que avec mes propres forces, mais là vraiment j'arrive plus quoi. Jamais rien faire. C'est vrai. Ok, écoute, je vais tout de suite mettre ton conseil en application parce que de toute manière là je peux plus rien faire. Donc je vais rentrer, je vais me placer devant Dieu et puis je vais lui demander son aide quoi. Écoute, merci beaucoup. C'est génial. Merci. Ouais. Je vais rentrer m'occuper de ça. Alors évidemment, dans le sketch, c'est très exagéré, mais au fond du fond, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu comme ça de temps en temps? En tout cas, moi, je sais que je le suis à 100%. Ça, c'est clairement ma description. Hein. Vraiment, bien sûr, c'est exagéré, mais je suis comme ça. J'ai toujours ce réflexe de vouloir compter sur mes propres forces. Et je suis aussi du genre à écrire des contrats à Dieu. Vous savez, lui dire... Alors, Seigneur, j'aimerais que ça se passe comme ça. Et puis là, ce serait bien s'il y avait ça aussi. Vas-y, signe. Et puis, tôt ou tard, je me rends compte que, non, ça marche pas comme ça. Qui suis-je, moi, qui suis toute petite, une fourmi minuscule devant Dieu, avec une intelligence super limitée. Mais qui suis-je, en fait, pour espérer pouvoir diriger ma vie, ou rien que ma journée, correctement, alors que lui, qui est infiniment grand, infiniment puissant, au-dessus de tout, qui a toute la connaissance,
mais c'est lui en fait qui doit être mon guide. C'est lui qui doit me guider pas à pas. Et moi, je dois juste le suivre et l'écouter. Et c'est une chose que j'apprends régulièrement. Très souvent, je me rends compte que, ah oui, non, là, c'est vrai, Seigneur, je compte à nouveau 100% sur moi et je te demande pardon et voilà, je vais me recentrer sur toi et avancer de nouveau avec toi. Je pense que c'est vraiment un des plus gros apprentissages dans ma vie spirituelle. Et je me suis dit que peut-être que c'était un petit peu comme ça pour vous aussi. En tout cas, j'avais à cœur de vous le partager ce matin. C'est mon deuxième point, en fait. Le premier point, c'était Dieu est grand. Et là, ce deuxième point, c'est nous avons besoin de Dieu. Qui que nous soyons, nous avons besoin de Dieu. Et j'aimerais vous partager le verset, Psaume 139, versets 15 et 16. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, tous avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et je me dis, waouh, quand on a un Dieu comme ça, qui nous a voulu dès le départ, qui nous a créés, qui nous connaît par cœur, personne ne nous connaît mieux que Dieu. Parce que c'est lui qui nous a modelés pendant 9 mois dans le ventre de notre maman. C'est lui qui nous a voulu avant. C'est lui qui connaît tous les jours de notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Quand on a un Dieu comme ça, mais waouh, c'est incroyable. Quand on a un Dieu comme ça qui en plus nous aime et veut le meilleur pour nous, alors je crois qu'on peut juste tomber à genoux en fait devant lui et dire oui Seigneur, dirige ma vie parce que effectivement personne d'autre mieux que toi pourra le faire. Et c'est vraiment ce à quoi je veux nous encourager ce matin, s'abandonner à lui. Et je vous propose de le dire aussi concrètement à travers les 2 prochains chants.
Alors les musiciens, vous allez pouvoir descendre dans la salle. Je vous propose maintenant de vous faire découvrir ce qu'il se cache là-dessous, sous mon drap. Bon, une boîte, voilà. Bon. Cette boîte, pour l'ouvrir, on va avoir besoin de répondre à des questions. On m'a transmis une liste de questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir ouvrir cette boîte qui, je vous le confirme, contient quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, pour plus d'efficacité, parce qu'on n'a que quelques minutes pour faire ça, on va se répartir dans 4 équipes. Vous serez l'équipe 1. Alors là, on va couper en 2. On va couper là au milieu. Voilà, très bien. Vous serez l'équipe 2, vous serez l'équipe 3 et vous serez l'équipe 4. Chaque équipe aura un super chef d'équipe qui va arriver donc avec les feuilles que je vous ai transmises, que je leur ai transmises du coup après, pour, voilà, les feuilles. Ne montre pas les questions, Jacques, voyons. Catastrophe. Voilà. Ils vont venir vous poser les questions. Le but, c'est que dans les quelques minutes imparties, on arrive à répondre à toutes les questions. Alors attention, il y a 3 catégories. Il y a une catégorie enfant, il y a une catégorie ado et il y a une catégorie adulte. Les adultes ne peuvent pas répondre pour les enfants. Donc gros problème, si vous n'avez pas d'enfant dans votre équipe... Non, désolé, Paul ne compte pas comme un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant dans votre équipe, vous ne pourrez pas répondre à ces questions-là. Alors j'espère que l'équipe 1 a bien Gaëlle avec elle. Tu peux le chercher pour répondre aux questions? Merci Florian. Est-ce que c'est bon? Donc on a quelques minutes pour ça. Donc les chefs d'équipe, vous pouvez rejoindre votre équipe. On va dire équipe 1 Jacques, équipe 2 Émilie,
équipe 3, Lucie. Et équipe 4, Jean-Deline et Étienne. Vous avez de la chance, vous avez carrément 2 chefs d'équipe. Allez, hop, 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 hop. Ok, alors je vous invite à essayer de vous réunir un petit peu pour que tout le monde puisse bien participer. Voilà, essayez de vous réunir un petit peu. Est-ce que les 4 équipes sont prêtes? Équipe 1, on est prêt? Ok, est-ce que les 4 équipes sont prêtes? J'espère que vous êtes chaud patate. Faut être efficace. Alors attention, c'est parti! Alors Gaëlle, c'est quoi ça? Ça s'appelle comment? C'est quoi mon chéri? Ouais. Est-ce que tu sais comment s'appelle le bébé de la poule et du coq? Mais si, Le allez. bébé de la poule. Comment? Hein? Le poule? Oh, ok. C'est plus? Bébé, papa coq, maman poule et bébé pou. Bébé pou. On l'a perdu là. On passe à une autre question. Alors, est-ce que tu sais faire le chien? Ah, nickel. Et est-ce que tu sais de quelle couleur est le vélo? C'est quelle couleur? Parfait, nickel. Super. Vous avez fini? Je vais poser des questions pour les ados. Ah, mais non, s'il n'y a pas d'ado, tu peux pas répondre. Mais ils sont déjà finis. Non, c'est pour le jeu maintenant. Je suis très C'est jeune. pas, ça ne compte pas. Ah, ok, juste comme ça. Oui, 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 ah comme oui, ça. oui, oui. Non, on touche pas. Oui, oui, non. Ah. Alors, plus que quelques minutes.
C'est bon, vous avez tout? Nickel. T'as tout? Si, si. Il y a des plus efficaces que d'autres. C'est tout bon pour... Ok. Chandéline, tout est bon? Ouais. Bah, trop... Mais ils ont tout réussi? Ah ok, bah mets-moi, entoure-le que je sache que ça c'est pas bon. Non, c'est bon. Merci. Parfait. C'est bon? Ok. Ok. Vous n'avez pas tout trouvé? Bah mince alors. Ils n'ont pas. Bah, équipe 1, pas l'équipe la plus rapide, hein? Allez, allez, allez! Il y avait une ado et un enfant aussi. Mais l'enfant, moi, je l'ai fait à part, en fait. Donc, ils ont qu'une demi-excuse. Oui? Ça t'a plu de jouer? Oui? Ouais, attends. Après, juste après, je dis quelque chose aux adultes et ensuite, tu as le droit de chercher ce qu'il y a dans la boîte. Ok? Je t'appellerai pour ça? Je veux dire, on a tout ça pour ça. Il les aide. Oui. Allez, zou. Yes, merci à tous pour votre participation. Alors, certaines équipes n'ont pas réussi à répondre à tout, notamment parce qu'il n'y avait pas d'enfants ou parce qu'il y avait des questions un petit peu trop compliquées. Mais là, j'ai checké. Si on prend les résultats de toutes les équipes, et notamment le questionnaire enfant que Gaëlle nous a rempli, on a bien toutes les réponses aux questions, tout va bien. Alors Gaëlle, tu peux venir? Gaëlle, tu viens? Gaëlle voulait voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors comme toutes les questions ont trouvé leur réponse, je peux donc l'ouvrir. T'es prêt? Alors vas-y, cherche-nous ce qu'il y a dedans. Vas-y, tu peux prendre. Alors, c'est un papier avec un message, mais le problème, c'est que le message est à l'envers. Donc, on va encore avoir besoin de tous vos yeux pour trouver dans la salle ce dont on a besoin pour lire le message. Ah! Annie et Henri ont trouvé le miroir. Alors, peut-être qu'on peut faire le... Ouais. Alors, mais dans l'autre sens. Alors, Annie, qu'est-ce que tu lis? Nous avons besoin les uns des autres. Voilà. Merci Gaëlle. Tu peux retourner à ta place. Voilà. C'est le troisième point que je voulais vous partager ce matin. On a un Dieu puissant, on a besoin de lui, mais concrètement, on a aussi besoin les uns des autres. Et c'est ce que je voulais illustrer par ce petit jeu. Vous voyez, on avait besoin de toutes les catégories de personnes présentes dans l'Assemblée, autant des enfants que des ados qui connaissaient Biril, que de Annie pour trouver ensuite le miroir. On a besoin les uns des autres. Et j'ai 2 petits versets aussi que je voudrais vous partager par rapport à ça. Hébreux 10, versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela plus que vous voyez s'approcher le jour où Jésus revient. » Et je pense que quand on voit notre actualité, quand on voit tout ce qui se passe, on se rend compte aussi qu'on approche des temps de la fin, que notre espérance s'y arrive, et ça c'est réjouissant, mais il y aura très certainement des temps où ce sera plus difficile encore que maintenant,
Et tout particulièrement pour ça, on a besoin d'être unis, on a besoin de se soutenir ensemble. Et autre passage biblique, Romains 12, versets 4 et 5. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous sommes tous essentiels dans ce corps du Christ. Nous avons tous notre place, notre rôle. On a tous des dons différents, des aspirations différentes, des expériences différentes, et c'est ensemble, réunis tous ensemble, qu'on peut former une chaîne solide et se soutenir les uns les autres. Quand il y a un frère qui est dans la difficulté, la faiblesse, qui est découragé, mais waouh, quelle joie, quelle grâce qu'il y a un autre frère qui, lui, est justement encouragé à ce moment-là et peut soutenir ce frère-là. Et peut-être que 3 mois plus tard, c'est le contraire. Le frère ou la sœur qui était encouragé, qui était bien, passe par un moment d'épreuve terrible, et le frère ou la sœur qui était faible il y a 3 mois, maintenant il est blindé et il peut venir et il peut le soutenir et prier avec. Et c'est vraiment ce que je nous invite à faire. On est une famille. Dans une famille, on se soutient. Dans une famille, on prend soin les uns des autres. Et c'est comme ça que Dieu nous veut aussi. Une grande famille unie qui prend soin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas avancer tout seul. On ne peut pas. On a besoin de s'encourager, particulièrement dans les moments où on passe par des temps d'épreuve. Et du coup, pour concrètement le chanter, je vous propose de prendre le prochain chant « Nous sommes unis dans la famille ». Et si vous voulez bien, j'aimerais bien aussi qu'on le fasse concrètement en se prenant la main ou juste le bras pour vraiment créer cette chaîne d'amour, cette chaîne d'enfants unis. Alors je vous propose de vous lever et du coup de vous accrocher les uns aux autres. Nous sommes unis dans la famille, car de nous il y a toujours un chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car de nous il y a toujours un chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras d'un amour, Alors, on arrive tout doucement à la fin de ce culte. Alors, je vais faire les annonces. Alors, pour le programme de la semaine, mardi, il y a groupe à Oberdorf, c'est bien ça, à 19h30. Okay. Mercredi, c'est le groupe de maison à Merkwiller, aussi à 19h30. Okay.
Samedi, il y a flambeau à 14 heures. Ah, et mercredi soir, groupe biblique de maison à Wörth à 20 heures. Yes. Donc samedi, flambeau à 14 heures. Dimanche prochain, il y a la réunion de prière à 9 heures. Ensuite, le culte à 10 heures. Et l'après-midi, il y a groupe collégien. Attention, c'est de 14 heures à 18 heures. Je ne trompe pas. Et il faut ramener 10 €. Voilà, ça c'est pour dimanche prochain. Pour les collégiens. Voilà. Ensuite, je vous rappelle, dans 2 semaines, le 23 mars, le groupe de jeunes vous invite à une soirée jeux de société ici, donc c'est le samedi soir à 19h30. Alors on a placé une petite liste pour vous inscrire. Je vous encourage vraiment à venir parce que ce sera aussi une occasion de vivre cette réalité qu'est la famille, d'apprendre à se connaître, d'apprendre, voilà, faire des jeux ensemble, discuter, peut-être découvrir qui est un petit peu plus mauvais perdant que les autres. Voilà, ce sera aussi l'occasion de vivre des choses chouettes ensemble. Donc je vous encourage vivement. Si le 23 mars au soir, vous êtes dispo, vraiment venez. Nous, le groupe de jeunes, on sera super contents de vous accueillir, super contents de faire des jeux avec vous. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Et comme dit, il y a une petite feuille d'inscription où vous pouvez noter déjà à combien vous venez, quel jeu vous voulez ramener, si vous voulez ramener un jeu, et puis aussi qu'est-ce que vous voulez ramener à grignoter, si vous voulez ramener un petit truc à grignoter. Comme ça, on pourra jouer, puis en même temps grignoter, c'est toujours très sympa. La fiche d'inscription, c'est pas... Si maintenant vous n'êtes pas inscrit sur la feuille et que vous décidez de quand même venir, c'est pas grave, hein. Venez quand même. C'est juste pour qu'on sache à peu près combien de tables et de chaises on installe. Mais vraiment, sentez-vous libre, même à la dernière minute de venir. On sera super content de vous accueillir. Daniel m'a aussi demandé de vous rappeler la raclette du lundi 1er avril. Il y a une raclette d'organiser ici à l'église. Et là, pareil, elle aurait besoin que vous vous inscriviez pour les quantités de fromage, etc. Si on est 20 et si on est 40, c'est pas tout à fait pareil. Donc pareil, il y a une liste derrière qui, en plus, j'ai vu, n'est pas du tout encore complétée. Donc à la sortie, allez-y, vous pouvez aller la compléter. Donc en tout, ça fait 2 listes à remplir. Ensuite, Jacques et Émilie ont une annonce. Alors on va de nouveau réquisitionner le micro sans fil. Merci. Alors, donc on a un événement tout particulier dont on aimerait vous parler. C'est que Émilie et moi, nous avons comme projet de nous marier. Et donc, nous allons célébrer ce mariage le 10 août 2024 à 14 h à l'église de Langen-Sulzbach. Et donc, vous êtes tous cordialement invités pour cette belle journée. Voilà. Efficace. Pour les informations récapitulatives, celui-ci, je vais le laisser à l'arrière et vous pourrez le prendre en photo, pas le prendre directement parce que les autres aussi aimeraient le voir. Donc voilà, pour toute information que vous n'aurez pas compris ou que vous aurez oublié, ceci sera derrière pour vous. Voilà. Et après cette nouvelle déjà très 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 joyeuse, j'en ai aussi une autre à vous annoncer. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Anne et Charles ont eu leur bébé cette semaine, un petit Ernest qui est né dans la nuit de mardi à mercredi. Donc il est né le 6 mars, il va très bien, il est très beau, très 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 mignon. Et les parents sont très heureux, ils vont très bien. Ils sont rentrés hier à la maison, donc là ça y est, ils commencent leur vie à 3. Je pense qu'on peut aussi prier pour eux tout particulièrement dans la semaine, chacun pour nous, parce que bon, ça va pas être simple, je pense non plus, c'est le temps de s'accommoder, mais on peut bien penser à eux. Si vous avez aussi à cœur de leur envoyer un petit mot, ou même d'aller les visiter, demandez-leur, je pense qu'ils seront...
Un grand merci à l'équipe de louanges, un grand merci à la technique aussi. Voilà, je vous rappelle juste une dernière fois du coup les 3 grands points que je voulais nous rappeler ce matin. Dieu est grand, nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin des autres. Voilà, soyez vraiment richement bénis tout au long de votre semaine, soyez fortifiés, encouragés. Bon dimanche à chacun.